Hello et bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour une nouvelle vidéo afin d'apprendre à interpréter le tarot de Marseille. On continue avec la série de vidéos consacrée au binôme et donc cette fois-ci on va s'intéresser au binôme formé par le battleur et l'ermite. Alors comme toujours un bref rappel des mots-clés concernant le battleur. N'oubliez pas que j'ai fait au préalable une vidéo entière uniquement sur le battleur domaine par domaine, donc si vous voulez aller creuser que veut dire la carte du battleur vous pouvez retourner dans mes vidéos un petit peu plus ancienne. Et puis pareil avec l'ermite, en fait j'ai traité chacun des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. À chaque fois il y a une vidéo par arcane. C'est parti pour un rappel concernant le battleur. Le battleur c'est la carte vraiment emblématique qui représente la jeunesse, l'innocence, la naïveté, l'immaturité, le manque d'expérience, le début, un projet, l'initiative, le jeu, les artistes et les commerçants. Et pour ce qui est des mots-clés relatifs à l'ermite, donc l'ermite c'est la carte qui représente la vieillesse et les personnes âgées, alors en général les personnes même de au moins 80 ans, ça représente la fin, le passé, la recherche de vérité et l'introspection, la solitude, les retards et la lenteur, l'avarice et la pauvreté. Donc ce binôme battleur plus ermite, lorsque ces deux cartes se retrouvent côte à côte dans un tirage, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut représenter les recherches généalogiques, un grand-père qui découvre l'existence d'un enfant dans sa descendance, un enfant qui serait autiste ou prostré car traumatisé, des manœuvres sournoises qui restent secrètes, un voleur ou un pickpocket pris la main dans le sac, le début d'une longue période de solitude ou d'une retraite, alors retraite au sens littéral du terme, c'est-à-dire on arrête de travailler, ou alors une retraite dans le sens où on se retire un petit peu du monde pour s'isoler, se retrouver seul avec soi-même, donc ça peut être aussi une retraite spirituelle. Ça peut représenter un individu rattrapé par son passé et enfin une recherche sur les origines d'une situation. Côté cœur, ça représente un jeune homme célibataire ou solitaire, ça peut faire référence à la rencontre d'un individu mélancolique attaché à son passé, ça fait aussi référence à un couple qui a une vision routinière des relations amoureuses ou à un ex à qui vous êtes encore attaché. Au niveau professionnel, le battleur et l'ermite, ça peut faire penser à un projet qui traîne en longueur, qui tarde à démarrer, au fait que les affaires sont en déclin, à un travail qui demande de la minutie et de la persévérance. Ça peut aussi faire référence à un travail qui se fait en solitaire sans avoir beaucoup de contact humain. Ça peut faire référence à une activité qui se lance lentement mais sûrement et qui est vouée à perdurer dans le temps. Et enfin, ça peut représenter une entreprise ou une jeune recrue qui bénéficie des conseils avisés d'une personne d'expérience. Au niveau des métiers qui peuvent être représentés par ce binôme, on a un jeune qui travaille au contact de personnes âgées, le bénévolat auprès de personnes âgées ou en grande précarité, un généalogiste, un archiviste, un kinésithérapeute, un scientifique, un chercheur, un agent secret ou un espion, un enquêteur, un psychologue scolaire ou un géomètre. Et alors au niveau de la santé, le battleur et l'ermite, ça peut représenter les maladies en lien avec le vieillissement prématuré. Ça peut représenter l'arthrose ou l'arthrite héréditaire, une perte d'audition ou un examen ORL, l'autisme et puis des séances de kinésithérapie. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!